Y a-t-il des gouvernants inconnus? Un célèbre homme d'État anglais du siècle dernier, Benjamin Disraeli, a écrit ces lignes significatives: le monde est gouverné par de tout autres personnages que ne l'imaginent ceux dont l'œil ne plonge pas dans la coulisse. Déjà, à un niveau ordinaire, sur lequel paraissent assez souvent des informations accessibles à la grande presse, on s'aperçoit de la manière dont toutes sortes d'équipes peu voyantes et théoriquement subordonnées au gouvernement officiel jouissent en fait de possibilités d'action autonomes qui échappent à ces gouvernements. Les équipes technocratiques des administrations et des ministères sont puissantes et durables. Les ministres, voire les régimes, passent, les grands commis restent. Les services secrets et les polices parallèles jouent volontiers leur jeu personnel, complexe et enchevêtré. Les possibilités d'action de la haute finance se situent, chacun le sait, au niveau international. Mais existe-t-il de véritables gouvernants invisibles? Le romancier André Ardelais, dans son livre Le Seuil du Jardin, écrit « Derrière les gouvernements qui se succèdent, vous avez dû sentir la permanence de certaines forces, de certains principes. Cette stabilité ne s'explique que par des puissances occultes qui, en fait, dirigent le pays. Changer les noms ou les étiquettes d'un parti ne signifie rien, et la foule se contente d'une façade. Je schématise, naturellement. La réalité est plus complexe. Des évolutions ont eu lieu, mais en gros, les choses se passent bien ainsi. À côté des ministères officiels, il existe des organismes qui les doublent et dont le pouvoir les dépasse parfois. Je ne représente, c'est l'un des agents d'exécution du gouvernement occulte qui parle, qu'un rouage secondaire dans l'ensemble. Je ne connais pas tous ceux qui travaillent dans le même sens que moi, et j'ignore encore plus où aboutit le réseau de force. Vous pouvez même supposer que personne ne détient l'autorité suprême, qu'elle émane d'une volonté commune. Ceci est écrit dans un roman, mais Ardelais s'inspire de faits réels dont il a eu connaissance. Il faudrait donc se représenter les organes du gouvernement occulte comme une série d'éléments emboîtés et superposés, les uns à l'échelle nationale, les autres qui dépassent même les distinctions de frontières. Chacun de ces éléments aurait un pouvoir absolu sur les instances qui lui sont inférieures, mais serait lui-même totalement subordonné aux instances supérieures, qu'il ne connaît que par le ou les individus chargés de faire la liaison. À supposer que des fuites et des divulgations aient lieu, aucun péril majeur, du fait du cloisonnement, ne pourrait jamais atteindre les instances supérieures. De plus, les sanctions dans ce cas seraient tout à fait impitoyables, d'où le très petit nombre de trahisons. Pour qui travaillez-vous? Mon cher maçon, nous vivons dans une société très fortement hiérarchisée, très rigide. Beaucoup de ses pouvoirs s'en trouvent amoindris. C'est pourquoi il existe, il a toujours existé, parallèlement à tous les pouvoirs, toutes les administrations, des organismes occultes, infiniment plus souples et plus efficaces, souterrains, qui restent debout quoi qu'il arrive. Et vous avez devant vous l'un de ces modestes rouages, rien de plus.